Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube où on va aborder ensemble les craquages alimentaires. Alors qu'est-ce qu'un craquage alimentaire déjà? Eh bien, on pourrait le définir un peu comme le fait de faire quelque chose qu'on ne voulait pas faire à la base. On va en quelque sorte à l'encontre d'une valeur et même plutôt d'une règle que l'on s'est imposée. La première chose du coup à vérifier, c'est cette règle que l'on s'est imposée, de vérifier si elle est vraiment légitime et si elle est réaliste. Si par exemple vous adorez le chocolat et que vous décidez du jour au lendemain de supprimer le chocolat pour perdre du poids, elle est premièrement pas forcément légitime et deuxièmement pas tellement réaliste non plus. Donc c'est important d'aller chercher un peu de souplesse et de se demander finalement comment je peux essayer d'être plus souple dans cette règle pour ne pas être amené justement à transgresser cette règle que je m'impose. Donc de se dire finalement quand je mangerai du chocolat, ce sera peut-être moins fréquemment et en moins grande quantité. Donc commencez déjà par adoucir un petit peu les règles. Prenez le temps de faire le tour un peu des règles que vous imposez et prenez le temps de les adoucir par la suite. Ensuite, c'est important de savoir qu'il y a différentes échelles de craquage. On pourra avoir le craquage ponctuel. Un collègue vous propose des chocolats pour son anniversaire et on pourra avoir le craquage habituel, le morceau de fromage quand on rentre de la maison. Et d'ailleurs, même dans les craquages habituels, il y a différentes échelles. Il y a par exemple du coup le morceau de fromage quand on va rentrer, mais qu'on peut finalement très facilement réguler en le considérant comme une avance sur son repas. Donc finalement, vous le mangez là, mais vous ne mangez pas de dessert au cours de votre repas. Donc en soi, vous voyez, cette règle-là, elle n'est pas forcément légitime, elle n'a pas forcément lieu d'être, c'est pas vraiment un craquage puisque vous l'avez pris en compte et régulé sur la suite de votre repas. Et finalement, on va avoir du coup le craquage qui va être plus douloureux. Qui peut être par exemple celui de 22 heures où on va manger une tablette entière de chocolat qui va générer finalement beaucoup de culpabilité et de stress et d'inconfort aussi physique. Donc là, ça va être plutôt l'occasion finalement de considérer ces envies-là, ces craquages-là comme une belle opportunité d'aller répondre à un besoin caché. En fait, bien souvent, ces envies de manger-là, qui ne sont pas forcément rattachées à des tentations, mais plutôt à un besoin de zapper en quelque sorte quelque chose d'inconfortable que l'on ressent, et donc du coup une émotion inconfortable. Et une émotion par définition, c'est un besoin insatisfait. Donc plus vous allez vous observer avec sincérité et comprendre un petit peu ce qui se passe en vous, plus vous allez pouvoir considérer là ces envies comme des belles opportunités de comprendre qu'il se passe quelque chose et que vous avez un besoin dans votre quotidien qui est insatisfait. Et du coup, en ayant conscience, vous allez pouvoir trouver des solutions adaptées, anticiper les prochaines journées pour justement essayer de répondre à ce besoin. Donc en fait, c'est une belle occasion de vous rapprocher vers plus de bien-être et de répondre réellement en fait à vos besoins. Donc c'est hyper intéressant de pouvoir distinguer les deux types de craquage, si c'est juste ponctuel et de la tentation parce que le paquet de gâteaux traîne sur la table, ou si c'est quelque chose qui est plus marqué et plus douloureux pour vous. Donc vérifiez bien les règles que vous vous imposez, leur légitimité, leur réalité, si elles sont vraiment réalistes, et enfin justement de les considérer comme de belles opportunités de répondre à un besoin insatisfait. Et bien voilà, je vous laisse sur cette vidéo là et les camions qui passent. N'hésitez pas à commenter cette vidéo si vous avez des questions ou envie tout simplement de me partager votre avancée. J'aime beaucoup vous lire. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres. Et envoyez-moi vos questions ou les thèmes que vous souhaitez que j'aborde pour les prochaines vidéos. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt.